हेलो गाइस, सलाम अलैकुम। आज पेरिस में धूप निकली हुई है और यहाँ पे जुलूस किस चीज़ का है। तो ये पुलिस वाले हैं सिक्योरिटी के लिए। ये है म्यूजियम। Dont leurs droits si souvent discutés, ballottés et mis à mal, dépendant des changements politiques, jamais à l'abri de les voir reculer. C'est la victoire de Simone de Beauvoir qui les a appelés à la vigilance de notre pays du vent. Mais aussi de Simone Veil qui a ouvert la voie, de Gisèle Halimi, des 343 des manifestes et de tant d'autres. C'est la victoire des féministes, des associations et des professionnels qui agissent au quotidien, loin des dorures de nos tribunes, pour que les lois et les grands principes soient des réalités concrètes qui protègent et libèrent les femmes dans la revendication et l'exercice de leur droit à disposer librement de leur corps. C'est notre victoire à toutes, oui, face à ceux qui doutent encore que l'avortement mérite d'être défendu. Car comment fermer les yeux sur la décision des 7 États américains ayant depuis l'arrêt de la Cour suprême interdit l'IVG, même en cas de viol ou d'inceste? Comment ne pas faire le parallèle quand certains de nos voisins européens comme la Pologne, la Hongrie et aussi le Portugal en conditionnent et en réduisent l'accès? Comment ne pas s'inquiéter que dans notre pays, les entraves à l'IVG prennent des formes de plus en plus pernicieuses de la part des mouvements anti-choix jusque dans certains médias? Qui peut alors, dans cette époque de doute et d'instabilité, préjuger de ce qu'il pourrait advenir demain en France? Ainsi, dans ce contexte global de remise en question du droit à l'avortement, ce jour du 4 mars 2024 est historique aussi pour la France. Nous serons le premier pays au monde à inscrire le droit à l'avortement dans notre Constitution. En érigeant le droit à l'IVG parmi les droits humains fondamentaux, parmi les valeurs intangibles et tout ce qui fait la force d'une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. La France perpétue l'inspiration qui a été son histoire constitutionnelle pour de nombreux pays. Fidèle à son image humaniste, notre nation s'érige en vigie des droits des femmes et montre le chemin. Toutefois, si ce jour est historique, la constitutionnalisation, ce n'est pas une panthéonisation. Il ne s'agit pas de saluer un droit acquis et solide et de graver sur le fronton de notre temple républicain aux grandes femmes la patrie reconnaissante. La constitutionnalisation, telle que nous la réclamons, nous socialistes, implique une réelle protection. Il ne s'agit pas uniquement d'inscrire notre droit, mais bien de nous donner le moyen de le rendre effectif. Il serait bien malvenu de tous se réunir aujourd'hui pour consacrer un droit sans pour autant en garantir l'applicabilité. Ainsi, ce vote nous engage. Il nous engage pour les prochaines lois de financement de la sécurité sociale, à donner plus de moyens à l'hôpital public, à la médecine de ville, à lutter contre les déserts médicaux, à renforcer le soutien public aux associations, au planning familial, à la santé scolaire, pour accompagner toutes celles qui en ont besoin. En ce sens, nous aurions préféré voter aujourd'hui un texte plus ambitieux, incluant la contraception. Mais nous savons que les victoires féministes ont toujours été le fruit de compromis, dès lors que l'on peut obtenir l'essentiel. En 1975, l'opposition de gauche avait choisi la conviction plutôt que la posture pour faire adopter la loi Veil. 50 ans plus tard, nous continuons donc à adopter cette ligne constructive pour faire primer l'intérêt des femmes. Je veux ici saluer la responsabilité de la quasi-totalité des forces politiques qui montrent que notre pays peut se rassembler dans le sens de l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, nous votons pour des milliers de femmes, pour leurs droits, pour leur liberté, pour leur corps et pour leur vie, parce que par ce vote, nous contribuons à fonder une communauté politique de citoyennes et de citoyens égaux, parce que là où le droit est bien souvent en retard sur la société, il s'agit dès aujourd'hui de se prémunir, parce qu'il est de la responsabilité de la France, pays des droits humains, d'envoyer un signal fort qui